Alors maintenant, je souhaite attacher cet Xref sur un nouveau fichier. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Donc, vous pouvez passer par Nouveau dessin ici ou Menu fichier ici. Nouveau. Donc, je vais partir de Acadiso, qui est le gabarit de base d'AutoCAD. Donc, je sais que je vais dessiner en mètres. Donc, la première chose à faire, c'est que je me rends ici pour régler mes unités de dessin. Donc par défaut, on est en millimètres, donc je mets mètre ici et je vais mettre deux chiffres après la virgule. Je valide. Alors pour importer une XREF dans ce dessin, il y a plusieurs façons de faire. Le plus simple et le plus visuel sera de passer par l'onglet Insertion et la commande Attacher. Je repère mon dossier dans lequel j'ai placé l'XREF et je récupère l'XREF ici. Alors, une boîte de dialogue me permet de régler un certain nombre d'éléments. Association signifie que je ne récupère qu'un niveau de ce fichier. Ça veut dire que je n'ai pas récupéré les XREF, les références externes dont il est dépendant. Donc, ça veut dire que je risque de manquer certains éléments. Ou superposition qui permet de récupérer les références externes dont dépend ce fichier. Alors, en règle générale, je vais prendre plutôt cette option-là, superposition, au cas où il y ait des références externes associées à ce plan. Ensuite, j'ai le choix de spécifier l'échelle. Donc, théoriquement, si tout va bien, on vérifiera ça, mais il n'y aura pas de modification d'échelle. On le voit ici, puisque l'unité de la référence est en mètres. C'est ce que j'avais fait tout à l'heure, je l'avais déclaré en mètres. Et j'arrive dans un dessin que j'ai réglé en mètres également. Donc le facteur d'échelle sera de 1, ça veut dire que je n'aurai pas de mise à l'échelle du plan, puisque je pars du mètre et j'arrive dans un dessin en mètres. Alors je vous conseille de garder le type de chemin d'accès relatif ici, de manière à ce qu'on ait bien le chemin correctement paramétré. On verra après comment bien enregistrer le fichier de manière à garder et le fichier, ce fichier-là, et l'Xref associé, sachant que l'Xref sera attaché et non pas incorporé dans le dessin, donc il faudra faire attention à cette question des chemins. Je spécifie à l'écran l'échelle si je veux, mais là je n'ai pas besoin de le faire. Et le point d'insertion, je vais cocher ça pour décider si je veux mettre l'Xref si je veux placer à un endroit précis la référence externe dans mon dessin. Alors dans le cas où l'Xref est géoréférencé, ça peut être intéressant de ne pas cocher spécifié à l'écran, ce qui permettra à la référence externe de se positionner correctement par rapport aux données de géoréférencement. Je valide. Donc la première instruction qui m'est donnée, c'est de spécifier le point d'insertion. Je vais m'arranger à le placer non loin du système de coordonnées. Donc je vais cliquer. Alors, certains messages peuvent apparaître, ça dépend, ce fichier était dépendant d'objets qui n'ont pas pu être récupérés. Je vais tout simplement valider cette option-là, ici. Alors, l'Xref a été positionné, cependant je ne le vois pas. Alors, il y a plusieurs raisons. Soit je ne suis pas à la bonne échelle, c'est-à-dire je n'ai pas assez zoomé ou dézoomé. Soit le point d'origine de la référence externe est très éloigné du dessin. Alors, le meilleur moyen pour retrouver la référence externe sera de faire un zoom étendu. Donc, vous pouvez le faire soit via le menu, le menu affichage. Vous allez trouver zoom ici. Vous allez trouver zoom étendu. Soit plus rapide, c'est un double clic sur la molette relativement rapide, voilà, qui nous permet comme ça de recentrer notre XREF.
Alors, l'Xref apparaît sous la forme d'un élément qui ressemble à un bloc en fait. Donc ils sont unis. Je ne peux pas intervenir directement sur un Xref, sur une Xref, pardon. Par contre, ce que je peux faire, c'est plusieurs choses. Alors, première chose, c'est quand je sélectionne l'Xref, j'ai accès dans l'onglet à des options qui sont disponibles. Alors, la première option concerne l'édition de la référence externe dans le dessin. Ça veut dire que je peux, en cliquant sur cette option-là, modifier l'Xref directement dans le dessin ou demander à ouvrir la référence, auquel cas elle s'ouvrira à côté. Bon, là, il est déjà ouvert ici. Ici, je vais pouvoir choisir de créer un contour de délimitation. Alors, ça peut être intéressant si je n'ai à travailler que sur une partie du plan. Alors, par exemple, je vais me situer ici. Cette partie-là ne m'intéresse pas. Donc, je vais créer ici un contour de délimitation. Donc, rectangulaire. Donc, ce qui a pour effet d'isoler, en fait, cette partie-là, masquer la partie de la référence externe qui m'intéresse pour travailler. Alors, on peut supprimer le contour de délimitation avec cette icône, ici. Donc, je vais choisir de travailler sur cette partie-là. Donc, rectangulaire, polygonale, si on a des contours à faire un peu précis pour isoler une seule partie du plan masse ici. Je vais rester sur perpendiculaire. Ensuite, vous trouvez dans les outils dédiés aux références externes la palette de références externes qui va vous permettre de visualiser le ou les là où les références externes chargées dans votre dessin. Donc là, on a le statut ici du plan de site qui est chargé avec l'indication du chemin. Et ici, on retrouve le chemin si jamais on a besoin de recharger l'Xref qui serait, par exemple, qui aurait été déplacé. Donc ça, je le verrai dans un second temps. Et cette icône permet d'actualiser l'Xref dans le cas où le fichier d'origine a été modifié. Donc ça, on verra aussi ça dans un deuxième temps. À noter quand vous avez chargé votre Xref que vous avez accès à ces calques. Alors vous pouvez voir que les calques de l'Xref sont présentés en gris ici avec le nom en premier du fichier, donc c'est le plan du site que j'avais ouvert tout à l'heure qui est là, séparé par une barre verticale et ensuite déclinant tous les calques qui sont contenus dans ce fichier-là. Alors, l'intérêt, ça veut dire, c'est qu'on peut encore geler ou afficher des éléments de l'Xref. Donc le fait de l'avoir gelé tout à l'heure euh, n'est pas très grave parce que je peux encore réafficher ou masquer certains calques de ma référence externe ici. L'avantage de l'Xref, c'est que en fait vos calques ne vont pas se mélanger. C'est-à-dire si vous créez un nouveau calque, ils vont toujours rester au-dessus des calques de la référence externe. Donc vous n'aurez pas à rechercher parmi la longue liste des calques. Vos calques seront on va dire, surbrillance ici, et les calques de l'Xref en gris ici. Alors pour terminer, je vais faire simplement une présentation de cette partie-là. Alors je vais pour le moment faire une simple présentation. Je clique sur présentation et double-clic dans la fenêtre. Je recadre ici. On verra plus en détail le travail sur les présentations un peu plus tard.